Donc on va commencer par la politique budgétaire. La politique budgétaire, ça consiste en quoi? Ça consiste à jouer sur le budget. Le budget de l'État, c'est G moins T. C'est-à-dire, c'est soit, d'une certaine manière, jouer sur les dépenses publiques, les commandes publiques aux entreprises, soit jouer sur les impôts. Si vous baissez les impôts, vous augmentez la consommation, puisque dans la consommation, on a Y moins T. Si je baisse les impôts, j'augmente la consommation. Ou je peux jouer directement sur le budget de l'État. Le but étant de dire que l'équilibre sur le marché du bien et services, vous voyez, c'est Y égale C plus I plus G. Donc, soit je baisse les impôts et je fais augmenter indirectement la consommation, soit j'augmente directement les commandes publiques aux entreprises. Et dans ce cas-là, vous voyez, la demande globale augmente. Alors, si on regarde les équations, on voit qu'en fait, une augmentation de G, elle est décidée par l'État. L'État décide soudainement de commander plus de biens publics, des hôpitaux, des écoles, etc., des ponts, des routes, et donc, ce faisant, stimule la production nationale, le PIB. Alors comment ça marche? Eh bien, vous avez Y donc égale C plus I plus G. Si vous avez une augmentation des dépenses publiques, vous avez un effet multiplicateur. Je vous invite à revoir les vidéos sur l'effet multiplicateur. Et cette augmentation des dépenses publiques augmente la demande globale qui, à son tour, va permettre l'augmentation du produit national. Et il y a un cycle, comme ça, de dépenses et de circulation du produit via l'effet multiplicateur qui mène à une augmentation plus que proportionnelle du revenu. Bien, ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas d'ISLM, cet effet multiplicateur implique des interactions entre le marché de la monnaie et le marché des biens et services. Donc on va voir comment ça marche. Reprenons notre graphique. On a LM, IS. Donc on part d'un point de départ, point A. Si le gouvernement augmente les dépenses publiques, qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez que par rapport aux équations, les dépenses publiques c'est une variable exogène, c'est-à-dire que c'est un montant qui ne dépend ni du revenu ni du taux d'intérêt, c'est un montant qui est décidé par les autorités de manière exogène. Donc ça se représente par un déplacement de IS vers la droite, c'est-à-dire que pour tout niveau de taux d'intérêt qui détermine un certain niveau d'investissement privé. Maintenant, j'ai une demande globale qui est supérieure parce que l'État a décidé, vous voyez, au lieu d'être là, je suis là, parce que l'État a décidé de dépenser plus. Donc, si on avait un taux d'intérêt ici, on aurait une augmentation de la demande globale pour tout niveau de taux d'intérêt parce que l'État maintenant a décidé d'augmenter plus. Donc, on a en fait un déplacement de IS vers la droite, vers IS2. Ce déplacement de IS, qu'est-ce qu'il engendre? Eh bien, il engendre plusieurs effets, comme je dis, d'échange avec le marché de la monnaie et d'effets retour. Regardons ce qui se passe. Dans un premier temps, l'État décide soudainement, on était en A, et l'État décide soudainement d'augmenter les dépenses publiques. Donc de A, on va passer au point B. Donc ça, c'est sur le marché des biens et services. Soudainement, il y a une augmentation des dépenses publiques, la demande globale augmente, il y a un effet multiplicateur, et la production nationale augmente de Y étoile à Y2. Le taux d'intérêt, pour l'instant, n'augmente pas parce que pour l'instant, on ne considère que ce qui se passe sur le marché des biens et services. Sauf qu'il y a un effet retour. Il y a un effet retour parce que il y a un effet d'interaction de IS vers LM. Pourquoi? Parce que l'augmentation de Y vers Y2 a un effet sur la demande de monnaie pour motif de transaction. La demande de monnaie pour motif de transaction augmente. Donc les individus ont plus de revenus, ils décident donc de demander plus de monnaie pour effectuer des transactions puisque maintenant ils ont plus de revenus, donc ils veulent faire plus de transactions et ils demandent plus de monnaie. Sauf que l'offre de monnaie n'a pas changé. L'offre de monnaie n'a pas changé parce que les autorités monétaires n'ont pas décidé d'offrir plus de monnaie. Et donc, il y a un déséquilibre sur le marché de la monnaie et ce déséquilibre, il est caractérisé par une demande de monnaie globale qui est supérieur à l'offre de monnaie. Et donc, pour rétablir l'équilibre sur le marché de la monnaie, il y a forcément une augmentation du taux d'intérêt. On a la même quantité de monnaie offerte, on a une augmentation de la demande de monnaie pour motif de transaction qui déséquilibre le marché de la monnaie. La demande de monnaie est plus forte que l'offre de monnaie. Il y a forcément un équilibre qui doit se rétablir. C'est le taux d'intérêt qui équilibre le marché de la monnaie. Donc il y a une augmentation du taux d'intérêt. Et cette augmentation du taux d'intérêt fait baisser la demande de monnaie pour motif de spéculation. Donc cette augmentation du taux d'intérêt permet de restaurer l'équilibre sur le marché de la monnaie. D'accord? Donc,
Vous voyez, on a une première interaction de IS vers LM, c'est-à-dire que l'augmentation des dépenses publiques a un impact sur LM, ça augmente le taux d'intérêt. Mais il y a un effet retour de LM, c'est-à-dire du marché de la monnaie, vers IS. L'augmentation du taux d'intérêt, il a quel effet sur le marché des biens et des services? Eh bien, ça a pour effet de faire baisser l'investissement. Et donc, baisser le revenu. Vous voyez, il y a un effet de frein. Il y a un frein qui se passe. On a une augmentation des dépenses publiques qui augmente le revenu. Ça a pour effet sur le marché de la monnaie de faire augmenter le taux d'intérêt. Et cette augmentation du taux d'intérêt a un effet de freinage puisqu'il va baisser un petit peu l'investissement privé et donc limiter l'augmentation du revenu. Et on le voit ici graphiquement, mais le passage à Y2, ici, est hors de l'équilibre sur le marché de la monnaie. La seule manière de rétablir l'équilibre sur le marché de la monnaie, c'est une augmentation du taux d'intérêt, comme on l'a vu. Mais cette augmentation du taux d'intérêt a un effet sur le marché des biens et services parce que ça freine l'investissement privé. Donc de B, on va se diriger vers un nouveau point d'équilibre qui équilibre à la fois le marché des biens et services et le marché de la monnaie, c'est-à-dire à la fois IS et LM. Mais vous voyez, et on va remonter, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, le revenu est freiné. Au lieu de passer de Y étoile à Y2, on va passer de Y étoile à Y3. Et vous voyez que le passage de Y étoile à Y3, il est plus petit que le passage de Y étoile à Y2 parce que il y a une interaction entre le marché des biens et services et le marché de la monnaie qui a mené à une augmentation du taux d'intérêt et qui a freiné l'augmentation du revenu parce que ça a eu un impact négatif sur l'investissement privé. Donc vous voyez, on va de A vers B, la flèche, et une fois qu'on est à B, comme on n'est plus sur ISLM, on est juste sur IS au point B. Il faut rétablir aussi l'équilibre sur le marché de la monnaie, et cet effet d'augmentation du taux d'intérêt, vous voyez, ça a un effet qui fait baisser le revenu puisque ça fait baisser l'investissement privé. Et donc on se situe par là pour revenir à un point un peu moins à droite qu'à l'origine. Ça s'appelle l'effet d'éviction. Cet effet d'éviction, c'est simplement dire que l'augmentation de G augmente le revenu, mais l'augmentation du revenu augmente le taux d'intérêt parce que ça a un effet déstabilisateur sur le marché de la monnaie. Il y a une interaction entre le marché des biens et services et le marché de la monnaie. Et qui freine l'investissement. Donc cette augmentation du taux d'intérêt freine l'investissement privé. Et donc freine l'augmentation du revenu. Vous voyez, au lieu de passer de Y étoile à Y2, au lieu d'avoir cette grande augmentation-là, on a une plus petite augmentation, on passe de Y à Y3. Vous voyez, on a cette petite augmentation-là. Vous voyez, c'est qu'une fraction de l'augmentation qu'on aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu cet effet retour sur le marché de la monnaie.